Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans la récap du jour. Voici à présent les titres. Éditorial, révision de la liste électorale 2024. Kubiet fait-il partie du problème? Actualité internationale Biélorussie, l'élection présidentielle prévue le 26 janvier 2025. Sommet de Brest, la Russie souhaite diversifier les domaines de coopération avec l'Afrique du Sud. Culture, granier en émotion, 17 sculpteurs révèlent leur talent au symposium de Laongo. Bangolo, Seredo renforce la gendarmerie avec un véhicule innovant. Sport, Assemblée générale de la CAF, Motsepe parle des défis financiers et de ses ambitions. Merci de suivre la récap de ce mercredi 23 octobre 2024 qui démarre avec l'éditorial du jour qui questionne sur l'impartialité de la commission électorale indépendante CEI en Côte d'Ivoire dirigée par Ibrahim Kubiet Koulibaly à un an de la présidentielle. Les partis d'opposition exigent un audit de la liste électorale en raison de personnes décédées, de ceux qui n'en ont pas le droit qui figuraient sur cette liste et des déclarations ambivalentes de Kubiet sur les documents fournis pour l'enrôlement, créant de la confusion chez les électeurs. À l'international sommet des BRICS, la Russie souhaite diversifier les domaines de coopération avec l'Afrique du Sud. Le sommet des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, à Kazan en Russie du 22 au 24 octobre 2024, a été marqué par une rencontre entre Cyril Ramaphosa et Vladimir Poutine, renforçant les relations économiques et commerciales entre l'Afrique du Sud et la Russie. Poutine a souligné l'importance de diversifier les échanges dans les domaines clés, tandis que Ramaphosa a rappelé le soutien historique de la Russie contre l'apartheid. Le sommet a aussi vu l'élargissement du bloc avec de nouveaux membres et a servi d'initiative pour renforcer le soutien du Sud global aux tensions avec l'Occident. Diplomatie, le Royaume-Uni et l'Allemagne signent un accord de défense historique. Les ministres de la Défense britanniques et allemands ont signé un accord de coopération de défense le mercredi 23 octobre 2024. Cet accord baptisé Trinity House Agreement vise à renforcer la sécurité nationale et la croissance économique face à l'agression croissante de la Russie. Les deux armées s'entraîneront plus souvent ensemble pour renforcer le flanc oriental de l'OTAN. Actualité internationale Biélorussie, l'élection présidentielle prévue le 26 janvier 2025. La commission électorale biélorusse a fixé la prochaine élection présidentielle au 26 janvier 2025 alors que le pays est dirigé par Alexandre Loukachenko depuis 1994. Les élections précédentes en 2020 avaient déclenché d'importantes manifestations contre une victoire jugée frauduleuse réprimée par le régime. Des opposants comme Svetlana Tikhanovskaya dénoncent déjà cette nouvelle échéance comme un simulacre d'élection sans véritable processus démocratique. Pour l'actualité africaine, en Ouganda, tragédie meurtrière, au moins 11 victimes dans l'explosion d'un camion-citerne. Un tragique accident en Ouganda a coûté la vie à au moins 11 personnes après l'explosion d'un camion-citerne à Kigogwa, près de Kampala, alors que des victimes tentaient de récupérer de l'essence qui s'échappait. L'incendie qui a suivi a détruit 4 bâtiments et causé des dégâts matériels importants avec plusieurs blessés, dont certains dans un état critique. Cet événement met en évidence les dangers du transport de matières inflammables et souligne la nécessité de renforcer les normes de sécurité en vigueur. En Guinée, l'enlèvement de personnalités installe un climat de peur. La Guinée de Mamadi Doumbouya est confrontée à une escalade des enlèvements de personnalités publiques avec 4 cas récents dont celui de Sadou Nimaga créant un climat de peur généralisé. Depuis l'arrivée au pouvoir de Mamadi Doumbouya en 2021, les tensions politiques ont exacerbé l'insécurité, laissant la population vulnérable et méfiante envers les institutions de sécurité. Les avocats et citoyens appellent le gouvernement à agir pour garantir la sécurité et mettre fin à l'impunité entourant ces actes criminels. Pour l'information nationale, en institution, Ibrahim Kubiet sensibilise sur la révision de la liste électorale. Ibrahim Koulibaly Kubiet, président de la commission électorale indépendante CEI, a présenté le processus de révision de la liste électorale en vue de la présidentielle de 2025 lors du Press Club initié par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI à Abidjan, le 22 octobre 2024. Il a souligné l'importance d'actualiser cette liste et annoncé que le délai d'enrôlement des nouveaux majeurs a été prolongé jusqu'au 28 février 2025.
À Bangolo, Seredo renforce la gendarmerie avec un véhicule innovant. Le ministre Célestin Seredo a remis un véhicule innovant à la brigade de gendarmerie de Bangolo le 18 octobre 2024 visant à renforcer la sécurité dans la région du Guémon. Il a souligné l'importance de la mobilité pour des interventions rapides et a exprimé le soutien du gouvernement en matière d'équipement et de formation des forces de l'ordre. Cette initiative est accueillie positivement par la population qui espère une amélioration de la sécurité locale. En culture, 17 sculpteurs révèlent leur talent au symposium Granit de Ouagadougou. Le symposium de Laongo au Burkina Faso accueille cette année 17 sculpteurs pour son 14e événement international où ils créent des œuvres monumentales sur granit jusqu'au 24 octobre 2024. Les artistes locaux et internationaux explorent des thèmes liés à la nature, la société et l'identité culturelle, contribuant à faire de Laongo une destination artistique majeure. En plus de la création, le symposium favorise les échanges entre artistes et visiteurs, attirant ainsi un large public et enrichissant la scène artistique du pays. Terminons en sport avec l'Assemblée générale de la CAF. Motsepe parle des défis financiers et de ses ambitions. Lors de la 46e Assemblée générale de la CAF à Addis Abeba, le président Patrice Motsepe a abordé les défis financiers de l'organisation, soulignant l'importance d'une meilleure gouvernance et de la transparence. Il a exprimé son engagement à soutenir le développement du football africain, espérant qu'une nation du continent remportera un jour la Coupe du Monde. Motsepe a qualifié la situation financière de la CAF de préoccupante, appelant à des réformes essentielles pour l'avenir. À présent, le rappel de l'essentiel des titres. Éditorial, révision de la liste électorale 2024, Kubiet fait-il partie du problème? Actualité internationale Biélorussie, l'élection présidentielle prévue le 26 janvier 2025. Sommet d'Ebris, la Russie souhaite diversifier les domaines de coopération avec l'Afrique du Sud. Culture, Granit en émotion, 17 sculpteurs révèlent leur talent au symposium de Laongo. Bangolo Seredo renforce la gendarmerie avec un véhicule innovant. Institution, Ibrahim Kubiet sensibilise sur la révision de la liste électorale. Et en sport, Assemblée générale de la CAF, Motsepe parle des défis financiers et de ses ambitions. C'est tout pour l'essentiel de l'information sur l'agence presse radio et audio APRA. D'ici là, continuez de nous suivre sur nos plateformes. À demain, tout en espérant vous retrouver en pleine forme. APRA, agence presse radio et audio.